Salut! Alors aujourd'hui je vais préparer mon pulvérisateur pour les prochaines saisons de traitement. Ça va commencer, on est le 30 janvier ou le 31 aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai une bricole ou deux, quasiment rien, j'en ai déjà fait une partie en plus du pulvé. Là on a, je sais pas si tu le vois à l'autre bout là-bas, papa avec le Newland et puis le broyeur, l'épareuse. Il n'y a que cette parcelle là où il est à faire, à entretenir la haie et puis les accotements. Puisque cette année je n'aurai qu'une seule parcelle de tournesol, alors il y en aura 28 hectares quand même, donc c'est à peu près la surface de tournesol que je fais tous les ans. Mais le hasard fait que cette année c'est tout dans la même parcelle. La saison des engrais va commencer aussi, donc par chez moi j'ai le droit à partir du 1er février de mettre de l'engrais dans les champs. Alors je le fais en liquide grâce à mon stockage que j'ai juste là derrière ma citerne souple. Elle fait 90 mètres cubes, donc par rapport à la taille de mon exploitation, j'ai largement assez avec 90 mètres cubes. Elle n'est pas remplie à fond, hein, mais avec une citerne souple comme ça de 90 mètres cubes, j'ai assez pour mettre la totalité de mon engrais pour toute l'année. Et ça, c'est quelque chose que je voulais absolument. Avoir la totalité de mon stockage, tout en une fois à la maison. Et après, je fais ce que je veux toute l'année avec mon truc. J'ai pas besoin de dépendre de la COP, des horaires d'ouverture et tout ça. Au niveau du pulvé, ah oui, t'as peut-être remarqué, j'ai pas lavé le tracteur encore. Le pulvé avait été nettoyé, lui. Alors il y en a qui m'avaient dit, ah, t'as pas nettoyé les roues. C'est complètement con, ça sert à quoi de laver les roues? Alors je lave les jantes et les flancs, au niveau des crampons, ça sert à rien, de toute façon je roule dans la terre pour revenir jusque là, donc c'est pas la peine de laver. Par contre, au niveau de ma rampe, qui est quand même très propre, ici j'ai enlevé la buse, tu vois qu'il y a la bleue, la grise au dessus, la rose donc couleur lilas, et normalement j'en ai une bleue ici, c'est ma buse anti-dérive d'ailleurs qui va en bas là. Ces buses là je les ai toutes enlevées sur le pulvé. D'ailleurs, il faudra que je pense à ramener le petit escabeau d'ailleurs. Je les ai toutes enlevées et je les ai toutes lavées une par une. Donc j'en ai 72, puisque mon pulvé fait 36 mètres et qu'il y en a une tous les 50 cm. J'ai tout lavé à la main. Ma buse en fait, elle s'est composée d'un écrou, de la buse, et la buse en fait elle se sépare en deux, elle s'ouvre. Donc j'ai fait ça pour toutes mes buses et je les ai fait tremper. Et après, avec un couteau, une par une, ouvert, séparé de l'écrou, ouvert, nettoyer dedans, refermer, machin, et tout comme ça. J'en avais marre à la fin. Mais bon, c'était bien de le faire parce qu'il y en avait plein qui avaient du dépôt un petit peu, surtout au niveau de l'injection d'air. Alors pas là où l'air rentre, mais dans la chambre de mélange, où se mélange le liquide et l'air. Là, il y avait un dépôt, souvent, sur plus de la moitié de mes buses, il y avait un dépôt qui demandait qu'une chose, c'était de se décrocher, puis de boucher au niveau du jet, là où le jet se forme. Oh non, on me dit pas que... Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait de la clé du tracteur, moi? Eh ben, j'ai oublié. Oh putain, ça me gonfle. Je suis retourné à la voiture pour prendre ma caméra, justement, pour filmer. J'ai posé la clé du tracteur dans la bagnole, je suis sûr. Je suis sûr qu'elle est là-bas. Bon, allez, on recommence. Tiens. Allez, viens là. Ah oui, tiens, en fait, tu peux remarquer que le bâtiment est toujours pas commencé, le terrassement. Ça devrait commencer bientôt. Normalement, ça aurait dû commencer au mois de janvier. Le problème, c'est que on a eu beaucoup de mauvais temps. Et puis, qu'a empêché de commencer les travaux, quoi. Mais vraiment, c'est imminent, hein, ça va commencer vraiment. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau dedans, dans la cuve de rinçage. Je vais en mettre une certaine quantité, je sais pas encore, là. Parce que je voudrais faire couler de l'eau alors que les buses n'y sont pas. Pour s'il y a des gros morceaux, éventuellement dans le tuyau, pourquoi pas, ça se peut, que ça vienne pas en 3 secondes revenir boucher une buse alors que j'ai passé je sais pas combien de temps à tout est débouché. Je le ferai tronçon par tronçon parce que la quantité qui va sortir va être importante et le pulvé aura peut-être du mal à monter en pression, donc en faisant tronçon par tronçon ça devrait aller. Donc là c'est ce que je vais faire. J'ai également acheté quelques buses, donc j'en ai pris 3. Là, ça c'est de la buse anti-dérive bleue. C'est presque la même, en fait la buse, donc la partie bleu foncé là, c'est exactement la même que ce que j'ai sur mon pulvé. Par contre c'est l'écrou, donc la partie bleu clair, qui est pas tout à fait fait pareil. Mais c'est pas grave, ça revient exactement au même, hein. Ce qui est important c'est la buse et que le système d'injection d'air fonctionne correctement. Là c'est le cas.
En fait, si tu veux, c'est que j'avais pas de buse de rechange et de temps en temps, ça peut arriver dans le champ. C'est comme ça que je faisais avec mon ancien pulvé. J'avais tout le temps 3-4 buses dans mon machin. Quand j'en ai une de bouchée, j'y vais avec la buse, une buse neuve ou enfin une buse qui traîne là. J'y vais, j'enlève celle qui est bouchée, je mets celle qui a été prise dedans et je la mets là. Et comme ça, quand je reviens ici, ben là j'ai tout le temps pour nettoyer avec dans l'évier qui est là ou je sais pas où, enfin bon bref. Et c'est mieux que dans le champ quoi. Voilà, j'en ai pas pris d'autres pour les autres bus parce que je pense que c'est pas nécessaire. Donc voilà. Ok, donc je vais me servir de mon tuyau pour mettre de l'eau dedans parce que j'aurais pu le faire par le petit tuyau mais ça ira plus vite. Ok, donc là je suis en train de faire vider mes rampes. Alors j'ai fermé parce que on peut voir les filets d'eau qui tombent de la rampe du pulvé. Donc c'est de l'eau claire, hein, il n'y a pas de produit là. C'est de l'eau claire, mais là en fait je suis en train de rincer les tuyaux, les machins. Alors je fais, tu vois là, hop, j'arrête la pulvérisation. Donc comme ça on se remet sur un régime à 5 bars de circulation continue. Donc là j'attends un peu, ça va tourner dans la circulation. Ensuite je remets en route, ensuite j'éteins, ça retourne encore, ensuite je rallume. Voilà, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose ce que je fais, mais enfin bon, moi j'ai l'impression que si. Donc voilà, et ensuite je ferai un cycle de nettoyage puisque j'ai mis de l'eau dans ma cuve de rinçage. Ça, l'eau qui était là, les 127 litres là qui restent, c'est de l'eau que j'ai mis en plus dans ma cuve principale, que je me sers pour faire sortir ça. Ensuite je fais un petit cycle de rinçage avec quelques dizaines de litres d'eau juste pour que ça passe un peu dans les tuyaux machin, et puis après je remets toutes mes buses. Allez, je rallume encore. Alors quand je rallume par contre je suis obligé de me mettre en manuel parce que sinon ils me mettent une pression qu'à 1 par 2 et bon c'est pas... Donc je mets moi 1,9 kg, 1,8 kg, 1,9 kg et ça suffit, elle est capable de les envoyer. Sachant que regarde, ça descend vite hein. Regarde ça un peu la vitesse que ça part à 1,9 bar. Et tu vois je suis pas à fond, tu vois mon petit curseur blanc, il est pas à fond. Voilà, en attendant que ça finisse de se vider, donc là j'ai ce fil là avec cette prise. Donc ça c'est le fil du GPS qui est maintenant rendu sur le pulvé. Je l'avais fait voir dans d'autres vidéos. Ce fil là il est rendu sur le pulvé et puis sur le tracteur. Donc j'ai un fil plus long, mais il passe par la fenêtre de derrière. Attends, c'est en train de se terminer. Je vais laisser qu'un seul truc d'allumé. Allez, j'ai coupé la prise de force. Je fais rallumer tous mes tronçons. Hop, je remets tout en automatique. Bon voilà. Je sais plus ce que je disais moi. Ouais, et il passe par ici. Donc là ça me plaît pas. Donc hier j'ai été acheter un câble qui est simplement une vulgaire rallonge de ça. Alors pourquoi une rallonge? Parce que j'ai largement assez de fil. Ben ouais, une rallonge parce que le fil, moi je veux pas qu'il passe par l'antenne, je veux qu'il passe mais par là, en fait à côté là. Je vais faire un trou ici ou je sais pas quoi et je veux que ça passe par là. Pour ne pas avoir de fil qui passe par la vitre derrière. Donc en fait, ce plotin de fil là, il va être planqué dans les carénages du pulvé. Ensuite on va faire venir le fil tranquillement et il se branchera derrière à côté de la prise isobus. Et ensuite mon petit bout de rallonge viendra par-dessous la cabine, reviendra là, suivra les fils ici, ira se brancher au boîtier à Matron 4. Là j'ai pas branché le GPS, c'est pas la peine pour rincer le pulvé, c'est pas la peine d'avoir le GPS. Voilà, donc je peux rouvrir ma fenêtre. J'avais fermé parce que la pompe ça faisait un peu de bruit. Donc là je vais rallumer pour faire un cycle de rinçage.
Donc là, nettoyage rapide. Donc en fait, pour faire un nettoyage rapide, il va me il va me demander au moins 200 litres d'eau, mais je vais pas utiliser, j'arrêterai le cycle avant. C'est pas la peine d'utiliser autant d'eau. Allez, je viens de mettre ma prise de force en route et je le valide. Et là, il n'y a qu'à suivre bêtement les petits dessins. Donc là, on voit qu'il prend l'eau ici pour l'emmener dans la cuve principale. Là, le litrage est en train de monter. Et puis ainsi de suite. Allez hop, c'est bon. Je prends le seau. Toutes mes busses sont dedans. Alors, attends. Hop, ça c'est ma bombe d'air. Tac. Le couteau, alors en fait le couteau c'est tout con, c'est pour ouvrir ma buse. Voilà, c'est pas pour couper quelque chose. Ben, je vais pas le filmer parce que je vais avoir besoin d'une main pour tenir le seau et puis une main pour mettre la buse. Mais bon, ben voilà, t'as compris, hein, je vais remettre toutes mes buses maintenant là. Mais là que le pulvé, il n'y en a pas pour longtemps en fait à faire ça. Ça va aussi vite que quand je tourne mes buses pour passer de l'antidérive à la buse classique. Bon allez, c'est fait. Maintenant, hop, on va refermer. On va refermer un petit peu, on va rallumer la prise de force. Mettre un petit peu de gaz. Alors là, j'ai fait plutôt diluer parce que je ne peux plus lancer avec 168 litres. Je ne peux plus lancer de cycle de nettoyage. Donc ce que je fais, c'est diluer. Donc voilà. Et j'appuie ici et hop, on voit les deux. Ah si, ça va, ça fait pas de bruit. Donc là, je suis en train de mettre de l'eau claire dans ma cuve principale. Et je vais refaire marcher ma rampe avec toutes mes buses. Et puis on va voir. Et je vais faire marcher tronçon par tronçon encore. Bon, ok. 74 litres. Là, je suis en train de faire couper mes tronçons un par un. Et je vais allumer. Je vais mettre environ 2 barres. Hop, deuxième tronçon. Et je coupe celui-là d'avant. Alors là j'ai un problème là. Ok, j'y reviendrai tout à l'heure. Oh putain, j'ai un problème là-bas aussi. Là-bas aussi, bourguignon. Là-bas aussi. Et alors là, j'en ai 3 en même temps qui marchent pas. Bourguignon. Ok, bon, c'est quasiment terminé. Ça a été un enfer, on s'y est mis les deux avec papa pour allumer, éteindre les tronçons et tout, parce que c'était vraiment pénible. Et donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de graisser mon système de sécurité. J'en mets un petit peu partout, j'en ai rien à foutre. Donc ça c'est du lubrifiant avec silicone. Pourquoi? Parce que comme ça, le lubrifiant avec silicone, si tu veux, l'eau rentre pas dedans. Je vais aller faire l'autre là-bas. En fait c'est important
ben, surtout avant la reprise là en sortie d'hiver, si on peut appeler ça comme ça, c'est important de graisser le système de sécurité. Bon, c'est important toute l'année, mais surtout à ce moment-là, parce que comme l'hiver a passé et le vent, enfin les coups de vent et tout, et ben peut-être qu'il y a des branches qui ont penché un peu. Alors normalement les branches qui ont penché, on les a, papa était en fer, moi j'en ai tirouné d'autres, une à la main là-bas, et mais c'est surtout là où le bout de rampe risque d'accrocher dans une branche qui se serait penchée un petit peu avec le vent, tu vois. Donc s'il y a bien un moment où il faut le faire, c'est maintenant. Là, hop, hop, et là-dedans, là, voilà. Ah merde, j'ai pas fait. Là, voilà, je sais pas si c'est très bien fait mes affaires là. Et je vais aller faire les deux. Je crois que je l'ai pas fait à l'autre bout là. Après. Il y a d'autres moments, tu vois, je vais graisser ça là. Les articulations ici, en pied de vérin. Là, je surveille dessous. Puis après, les articulations qu'il y a au niveau du cadre. Tu vois, regarde, ici là. Ça, les rotules qu'il y a là, tu vois, il y a encore des trucs blancs là. Ça, c'était de la graisse liquide que j'avais mis qui était blanc. Là. Et puis, ben voilà, un peu partout, tu vois, les rotules là, les rotules ici. Mais ça je le fais pas avec ça, je le fais avec autre chose. Ça c'est juste pour mes sécurités. Tu vois, j'ai pas fait, c'est là. Allez, bon sang. Là. Et l'autre. Ah merde, attends, il me faut mes deux mains. Bon bah tu sais pas, j'ai plus qu'à replier. J'ai fait passer du produit... Merde, j'ai oublié de le filmer ça. Oh quel con. Bon ça fait rien. J'ai fait passer un produit de nettoyage dedans encore. Ça s'appelle du TechNet que papa avait et c'est un produit qui est très efficace. Donc voilà, c'est de la poudre jaune. Tu mets dedans. Je l'ai mis par l'incorporateur. Et puis tu jettes ça. C'est 10 grammes pour 10 litres. Donc 100 grammes pour 100 litres. Et puis voilà. J'ai fait circuler dedans tout un moment. Après, j'ai arrêté, j'ai laissé agir. Je crois que j'avais déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Et puis voilà quoi. Ici, il faudra que je refasse un calibrage de ça là parce que le pulvé est désamorcé. Et tu vois, il me dit qu'il reste 8 litres. Donc ça, c'est pas bon. Donc, il faudra que je le fasse. Il faudra que je téléphone à... Faut que je téléphone à Anthony. Donc, c'est Anthony, c'est le mécano de chez Amazon. Enfin de chez BioCGBA, mais qui est spécialiste des pulvés Amazon entre autres. Et il faudra que je lui demande comment on fait pour réétalonner ça là, parce que bon, autant la jauge principale, bon là elle me dit 8 litres, mais bon, est-ce que le pulvé est bien d'aplomb, j'en sais rien. Mais l'autre là, 18-20 litres, alors que la pompe est désamorcée, c'est pas bon du tout. Et c'est pas du tout la même jauge. Pour la cuve principale, c'est un flotteur comme un flotteur dans un réservoir de carburant. Autant les cuves de rinçage, c'est un espèce de truc en bas là qui prend en compte la pression atmosphérique et tout, mais qu'est-ce qu'Amazon a été se faire chier avec une usine à gaz comme ça là, qui marche pas en plus à moitié du temps, au lieu de mettre là-dedans là un flotteur avec une boule comme un chiotte quoi, enfin comme, pas comme un chiotte, mais enfin t'as compris. Alors autant j'aime beaucoup mon pulvé, il marche bien et tout, autant leur truc là, mais n'importe quoi. Mais c'est, non mais je vais même te le dire, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est vraiment de la merde. Parce que c'est tout le temps déréglé. Donc j'ai un volucompteur et je le brancherai là-dessus. Et puis je recommencerai, puis c'est tout. Et voilà. Mais bon, c'est chiant. Moi ça me gonfle. Et c'est pour ça que je veux demander à Anthony comment on fait, parce que sinon, faut le faire 4 fois par an. Et je veux pas payer 4 déplacements. Tout ça parce qu'Amazon fait des trucs, leur espèce de truc là, c'est sous la cuve de gauche là, dessous là.
une pure double, ça là. Bon, enfin bon, c'est comme ça. On peut pas être parfait partout. Je sais pas si t'as vu. Regarde, au niveau des bouts de bois là-bas. En fait, quand j'arrivais pour rentrer le tracteur sous l'hangar là, 3 chevreuils qui étaient là, juste ici, là, sur les tuiles écrasées, enfin dans le chemin. Et hop, ils sont partis, et puis là-bas. Je les vois encore, ils doivent être à la palisse là-bas. Je les vois encore un petit peu à travers. Ou alors ils ont traversé la route et ils sont rendus dans mon champ. Parce que derrière ce petit, là où il y a les bois là, juste derrière, t'as une route et après c'est un champ de blé à moi. Ah oui, je les vois à travers là-bas. Bon, avec la GoPro, on ne pourra jamais les voir, c'est pas possible. Mais je les vois là-bas. Ils sont arrêtés, ils sont dans le champ de blé. Je vais rentrer le tracteur, on va y aller à pied pour voir. Le pulvé, je le rentre comme ça un petit peu à l'arrache parce que je m'en fous, faut que je le ressorte demain de toute façon. Alors en fait, je les ai vus passer là et puis aller sur le talus. Ils ont dû rentrer dans la haie et derrière il y a des champs encore. Ah, dommage. Bon allez, tant pis pour les chevreuils, j'en verrai d'autres une autre fois. Bon, bah à bientôt pour une prochaine. Salut!